retour sur le plateau du salon Business Industrie, ici au parc des expositions de Reims, où 200 exposants font briller l'industrie de Champagne-Ardenne. On parle sur ce plateau TV de sujets qui intéressent tout particulièrement les industriels. On a parlé IA, on a parlé cybersécurité, industrialisation bien sûr. Et bien là, nous allons parler de RSE, car oui, la RSE existe dans l'industrie. Pour en parler, qui de mieux que des experts finalement? Nous accueillons Cindy Levasseur, directrice RSE et environnement à l'UIMM national. Bonjour. Merci d'être avec nous, madame. Nous accueillons également Ersi Mbunda Mbakou, le responsable HSE et référent RSE chez Racon. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Et enfin, nous accueillons Jérôme Terret de la fonderie Rollinger. Soyez le bienvenu, vous aussi. Bien, pour parler de RSE, commençons au niveau national. Cindy Levasseur, 1800 chartes d'engagement RSE ont été signées pour l'UIMM au niveau national. La question, pourquoi ça fonctionne ? Oui, en effet, il y a 4 ans, on a lancé une démarche RSE en propre à l'UIMM pour accompagner les TPE-PME. L'objectif était de finalement transformer en opportunité ce qui était, ou qui l'est peut-être encore parfois, considéré comme une contrainte du washing. Donc en effet, on a délivré à ce jour 1800 chartes et on délivre actuellement nos premiers labels. Alors pour répondre à votre question, pourquoi ça marche ? Parce qu'on a construit des outils qui sont faits pour les TPE-PME, avec elles, via notre réseau des UAM territoriales, qui sont au nombre de 57, donc au plus près des réalités du terrain. C'est un outil qui prend en compte les enjeux de la branche pour faciliter le travail des entreprises. Et le point important, c'est que c'est un référentiel de performance globale industrielle. Donc il n'y a pas d'industrie sans RSE compétitive. Sinon, l'industrie n'existe plus. Alors, pour être plus concrète, dans notre démarche, on utilise le langage industriel. Donc, on a traduit les concepts de la RSE en langage qui est compris par les TPE-PME. On valorise ce qu'elles font de bien. Et souvent, les TPE-PME sont agiles, elles sont innovantes et parfois elles font des choses sans le savoir, ouais, ou même sans le dire. Et on a une approche très pragmatique de terrain. Donc on a une évaluation de terrain et ça aboutit à un plan d'action avec des priorités d'action pour l'entreprise. Et enfin, le troisième point, c'est l'attractivité des entreprises. Un des leviers pour les entreprises, c'est que la démarche RSE, elle permet de mieux recruter et de fidéliser les salariés. On a de nombreux retours sur le sujet. Et enfin, c'est un outil de consolidation pour les entreprises. En fait, elles sont souvent en situation d'être des sous-traitants et des fournisseurs de grands comptes qui leur demandent une foultitude d'éléments, alors à juste titre parce qu'elles sont soumises à des exigences réglementaires. Mais nous, on a cette ambition d'en faire un outil de consolidation pour nos entreprises et ça leur permettra de répondre aux attentes fortes de leurs clients, de leurs banques et voire des régions quand il y a besoin d'avoir des aides. L'idée, Cindy Levasseur, c'est de valoriser la démarche parce qu'elle est assez magnifique. Quels sont concrètement, on parle des industriels, quels sont les outils qui sont mis en place très très concrètement? Oui, alors trois dispositifs. Le premier, c'est une charte d'engagement RSE qui fait suite à une évaluation faite par un conseiller RSE de notre réseau des UAMM territoriales. Donc ça dure une demi-journée. Et à l'issue, il y a une première feuille de route stratégique avec quelques actions prioritaires pour l'entreprise. Et la charte est délivrée pour une durée de 3 ans avec une évaluation, un suivi à mi-parcours. Et c'est bien l'engagement de l'entreprise de mener à bien son plan d'action. Deuxième dispositif, le label RSE. Donc là, on va dire que c'est probablement plus robuste parce que c'est issu d'une évaluation plus approfondie. Avec alors l'entreprise s'auto-évalue seule ou par accompagnement, avec une priorisation des enjeux qui sont les siens et une évaluation de sa performance,
À l'issue, quand elle est prête, elle fait appel à un organisme tiers indépendant qui est accrédité par le COFRAC. Donc on a choisi des organismes qui interviennent aussi dans le champ de la CSRD. On a fait les ponts. Et à l'issue, l'UMM délivre une attestation pour délivrer le label avec un niveau de médaille qui peut aller de... Alors il y a 4 niveaux de médailles, bronze, argent, or et platinium. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons une école RSE UMM qui permet d'accompagner les entreprises pour aller au label. Donc on forme finalement des pilotes à bord en RSE dans l'entreprise pour structurer la démarche et les embarquer jusqu'au label. Et dernière question vous concernant, Cindy, pour un industriel qui n'est pas encore dans cette démarche, pourquoi il doit prendre attache avec son UMM local ou vous carrément dès demain? Alors à l'UMM, on se mobilise pour embarquer les TPE, PME dans une RSE, mais cette RSE, elle doit être créatrice de valeur extra-financière, mais sans oublier le financier, parce qu'encore une fois, sans le financier, l'entreprise n'existe plus. Et la RSE, ça doit être une réflexion stratégique qui intègre évidemment tous les sujets majeurs dont on entend parler, l'eau, le changement climatique, la biodiversité, et j'en passe, et tous les aspects sociaux avec les compétences. Et donc avec notre démarche RSE, je pense qu'on est dans cette dynamique, et c'est un gage de crédibilité vis-à-vis des clients et des investisseurs qui sont finalement des prescripteurs en matière de RSE. Donc aujourd'hui, on a le recul suffisant pour dire que avec la démarche RSE, l'entreprise, elle s'engage, elle progresse, et elle se sert de notre démarche comme un véritable outil de pilotage de sa performance. Et je pense que ça, c'est un succès. Merci beaucoup, Cindy Levasseur, pour nous avoir replanté un petit peu le décor. Passons désormais à ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'UIMM. On commence par vous, Jérôme Terret, je le rappelle, vous venez de la fonderie Rollinger. Vous avez lancé un diagnostic RSE avec l'UIMM Champagne-Ardenne. Racontez-nous. Oui, tout à fait. On a effectivement décidé d'entamer une démarche RSE cette année. Donc on a premièrement obtenu la charte, on a entamé la charte RSE, et on a ensuite continué avec une action collective ardennaise qui cible spécifiquement quand même les fonderies ardennaises. Et donc on a entamé en septembre, je crois, la démarche qui va durer toute l'année 2026 également, pour à terme, on l'espère, obtenir la labellisation en fin d'année. À la suite de ça, donc vous avez cette nouvelle ambition, la labellisation. Quelles en sont vos motivations principales? Alors les motivations sont, on va dire, doubles. Déjà, nous sommes une société coopérative, donc on est une SCOP depuis 2012. Donc la responsabilité sociale et environnementale, c'est un peu inscrit dans l'ADN des coopératives, mais on n'avait pas formalisé jusque-là ces ambitions. Donc voilà, ça s'inscrit très bien dans notre fonctionnement. Et deuxièmement, on a une clientèle de distributeurs pour le bâtiment qui sont également, eux, très volontaristes sur ces domaines et qui nous demandent fortement de les accompagner et donc d'obtenir pour nos produits une labellisation RSE également en même temps qu'une labellisation qualité par exemple, ou Origine France Garantie, puisque nous sommes labellisés depuis une dizaine d'années. Parlons, Jérôme Terret, un peu plus globalement des actions collectives que vous menez avec les fondeurs ardennaises. J'imagine que celle sur la RSE n'est pas la seule, vous en avez fait d'autres? Oui, alors on avait démarré il y a de nombreuses années des actions collectives dans le cadre d'un plan fondeur ardennais, plan fondeur qui est devenu ensuite plan Forge et Fonderie Ardennais, et régional d'ailleurs. Et donc oui, on avait fait plein de démarches sur la partie production, maintenance, commerciale, donc on a une longue habitude des pratiques de partenariat entre fonderies ardennaises. Et donc, tout naturellement, on a continué sur ces problématiques RSE. Le mot de la fin, Jérôme Terret. Oui. RSE et fonderie, c'est loin d'être antinomique.
Oui, c'est loin d'être antinomique, puisque depuis des années, on s'engage dans des démarches, par exemple, de décarbonation. C'est le cas pour Rollinger, qui est passé en fusion électrique en 2020. Et puis voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice dans la mesure du possible, hein, parce qu'on est quand même sur des activités effectivement industrielles. Mais il n'y a pas d'objection à mener des chantiers RSE dans nos usines. Merci beaucoup Jérôme Terret de la fonderie Rollinger. On passe à vous, Ersim Bounda Mbakou, vous êtes coordinateur HSE et référent RSE chez Racon. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu son action globale, si vous le voulez bien? Oui, du coup, je suis coordonnateur QHSE et référent RSE, comme vous avez dit. Et pour la petite présentation de Racon, Racon, c'est une entreprise, c'est un groupe néo-zélandais qui fabrique des composants électroniques de type résonateur et oscillateur à quartz, et pour des besoins aéronautiques, spatials, et aussi des besoins de télécom, en fait. Du coup, on utilise le quartz comme matière première pour implémenter ce quartz-là dans les composants électroniques, voilà. Sachez-le, mesdames et messieurs qui nous écoutez, Racon, c'est un grand groupe international qui est coté en bourse Oui, et qui a déjà une politique RSE, en tout cas au niveau du groupe, Oui, qui tout à fait. nécessite un reporting assez sérieux. Je sais qu'Ersi, vous faites régulièrement du reporting au top management. Oui, tout à fait. Donc actuellement, la gestion de la RSE se fait globalement au niveau du groupe. Et il y a pas mal de reporting que nous effectuons au niveau du groupe liés à l'énergie, au transport et aux différents scopes, le scope 1, scope 2, scope 3 du bilan carbone. Et pour le moment, il n'y a pas encore de réel, je dirais, politique RSE bien définie au niveau du groupe. Et c'est pour ça, éventuellement, que nous sommes engagés avec lui-même pour le mettre en place déjà au niveau de la France et pour la suite le faire au niveau Racon global. Il y a eu chez Racon des évolutions normatives, si j'ose dire. Vous êtes certifié EN 9100. Oui, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les contours de cette norme? Oui, nous sommes certifiés EN 9100. C'est une norme en rapport avec l'aéronautique et le spatial. Donc c'est une norme qui nous permet de produire des composants électroniques de haute performance. Donc voilà. Et dans cette norme, il y a des amendements avec les différents fournisseurs qui nous demandent de faire attention. Et il y a de plus en plus de demandes de nous conformer sur les enjeux liés au RSE. Parlons justement cette fois-ci avec une approche un petit peu plus locale. Au niveau de votre usine de l'Aube, il y a des projets d'extension qui vont évidemment combiner projets environnementaux, humains aussi, en termes de Oui. conditions de travail, de cadre de vie avec des nouveaux locaux et Oui. aussi de la réduction énergétique. Oui, tout à fait. Du coup, l'idée, c'est d'étendre le site. Et justement, juste après le diagnostic que nous avons effectué avec l'UI2M, donc nous avons pour étendre donc le site, nous avons fait appel à deux entreprises éco-producteurs pour nous aider, pour nous accompagner à mettre en place un site avec les normes éco-responsables en fait. Donc il y a aussi le fait que sur Gennevilliers, parce que Racon France, c'est 3 sites. Nous avons le site de Gennevilliers, le site de Pont-Sainte-Marie et le site de Mougins. Et sur le site de Gennevilliers, il y a aussi certains aménagements qui sont effectués sur lesquels voilà, nous implémentons les enjeux RSE. Merci, on va être pragmatique, on parle à des industriels ici. Quid de la gestion des déchets chez Racon? Oui, nous avons une bonne gestion de nos déchets
parce que nous rejetons pas mal de produits chimiques de type alcool, des alcools, pas mal de produits chimiques. Du coup, nous travaillons avec des prestataires comme VSI qui nous permettent justement de prélever ces produits-là et de bien le gérer d'une manière responsable en fait. Et vous avez aussi entamé un diagnostic RSE avec l'UIMM, c'est bien cela? Oui, tout à fait, oui. Racontez-nous un peu les contours, sur quoi on s'est fondé un petit peu pour... Oui, donc il n'y a pas longtemps, en février, nous avons effectué une évaluation initiale avec l'UIMM sur les pratiques RSE déjà existantes et afin de mettre en place un plan d'action pour amender certains points qui ne sont pas encore pour le moment réalisés et aussi de consolider les points déjà existants en fait. Concrètement, Voilà, ces actions, on peut en parler? Un top 3 par exemple, des actions qui sont à mener chez vous en termes de RSE? Déjà, en termes d'action RSE, l'idée c'est d'implémenter les enjeux RSE dans tous les process, donc les process achats responsables déjà, Okay. au niveau de nos achats. Donc l'idée c'est de les implémenter sur ce point-là déjà. Il y a aussi le fait de la QVCT, donc la partie bien-être au travail aussi. Qu'il faudrait que nous puissions revoir en mettant en place l'espace de pause bien normé, voilà, en rapport avec le RSE. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cindy aussi pour votre présence. Merci à vous Jérôme des Fonderies Rollinger. Nous avons parlé de RSE, sachez-le mesdames et messieurs, tous les adhérents de l'UIMM ont une évaluation RSE qui est offerte dans le cadre de leur adhésion. Passez une excellente fin de salon mesdames et messieurs et à très bientôt.